Moi aussi, je vais faire appel à votre générosité chaque semaine avec une nouvelle chronique qu'on a appelée la chronique coup de pouce. On va chaque semaine donner un coup de pouce à une association et l'aider dans ses démarches. Cette semaine, c'est l'association Carmen. Carmen, centre d'archéologie et de recherche médiévale en Est-Normandie. Alors quand on a dit le nom, on a tout dit. Carmen fait un travail remarquable à Martinville-Épreville, à 20 km de Rouen, et réhabilite, dans le temps évidemment, notamment une église. Une église qui n'est pas terminée de réhabiliter. Je vous laisse découvrir le travail que fait l'association Carmen et ensuite je vous explique de quoi ils ont besoin de vous. Chaque année, tous ces jeunes ont rendez-vous pendant 3 semaines sur ce chantier titanesque. Leur mission, restaurer cette église du XVIe siècle complètement délabrée. T'en es où là, t'avances? J'essaye de mettre ce qui est souvent le long du mur. T'arrives à en trouver des plats? Ça va à peu près, ouais. Par les plats, c'est les autres. C'est plus compliqué. Ouais, quand tu vas reprendre tes lignes. Pour ces bénévoles qui viennent de la France entière, les grandes vacances riment avec travail. Tous sont des amoureux des vieilles pierres. Et c'est bien là l'essentiel, car pour le reste, aucun d'entre eux n'est un professionnel du bâtiment. Alors comment font-ils pour réaliser des travaux de cette envergure? Voici la recette de cette association qui depuis 30 ans se bat pour redonner vie à ce patrimoine. Chaque été, l'église se transforme en un véritable lieu de vie. Pour être au plus près du chantier, les bénévoles dorment aussi sur place. Soucieux de leur confort, Julien Mémin, l'un des responsables de l'association, leur a aménagé un petit dortoir. On peut loger de 8 personnes ici, puis 8 ou 9 là-haut. Donc ça nous laisse une possibilité d'avoir plusieurs personnes, surtout qu'on est un petit peu loin de Rouen, on est un peu en campagne. Donc quand les gens viennent, ils viennent 2-3 jours, ce qui permet de rester sur place et de s'installer. Depuis l'âge de 14 ans, Julien passe tous ses étés ici. Ce dernier voue une passion dévorante à son église. Car cette bâtisse possède une architecture typique de la Normandie. Il y a 2 choses qui sont les plus remarquables. C'est d'abord la charpente qui est en coque de bateau renversée. C'est-à-dire qu'en fait, les charpentiers maritimes à l'époque du XVIe, XVIIe siècle, quand ils venaient faire leur métier, sur les côtes, ils ne pouvaient pas en hiver. Donc ils rentraient dans les terres et ils exerçaient leur métier à l'envers pour faire des charpentes de ce type-là. Après, il y a une deuxième particularité, c'est la brique de Saint-Jean dont est composée principalement l'église. C'est une brique qui est spécifique de la région, qui a des propriétés spécifiques, qui est réfractaire et qui est fait avec l'argile de la région. Cette brique rouge n'est plus fabriquée depuis 300 ans. Autrement dit, sauvegarder ses murs est l'un des enjeux les plus importants du chantier. Pour redonner à l'église son cachet d'antan, Vincent utilise les mêmes techniques qu'à l'époque. Là, je suis en train de refaire les joints entre les briques de Saint-Jean. C'est des joints en mortier de chaux qui sont à refaire environ tous les 150 ans. On peut voir les anciens joints qui sont complètement morts ici, ont été dépiqués. Donc on creuse sur un petit centimètre de profondeur, on vient refaire la façade. Ça permet de faire en sorte que la brique ne récupère pas la flotte sur la surface et ne se fissure pas. Comme on peut voir là, il y a une petite façade qui a sauté. À Épreville, tout le village s'est mobilisé derrière les bénévoles. Le travail de l'association suscite l'admiration des habitants. Si bien que certains d'entre eux apportent leur pierre à l'édifice. Je vais te donner, j'ai des outils que je pourrais te donner. Ah, si t'as des trucs comme ça, ouais. J'ai des outils qui servent à faire des empreintes avec des. Tu mettais dans la faire des. Dans la forge. Ah, et après, tu avais toutes les initiales. Ouais, tu peux graver les initiales. Ouais, je vois, et ça me sert à rien du tout. Autant que ça vous profite à vous. Justement, ça serait peut-être intéressant des fois qu'on fasse un petit peu le tour du village. C'est de récupérer des outils. On cherche herminette et bisègue. Tu sais, l'herminette, c'est un peu comme. Oui, pour creuser dans le bois. Denis Renard est le voisin de l'église. Cet agriculteur est né dans le village. Alors forcément, cette restauration a pour lui un côté affectif.
Moi, je l'ai connu tout gamin. Je l'ai connu. La cloche était encore été démontée en je sais plus en quelle année. J'étais tout gamin, mais il y avait encore une cloche. Et bon, on s'est dit, elle va être détruite, elle va tomber. Elle commençait à tomber. Et là, aujourd'hui, on la voit qu'elle reprend forme, elle reprend vie. Donc, on commence à avoir des joints qui sont bien faits, la couverture qui est refaite. 10 ans de travaux seront encore nécessaires pour venir à bout de ce chantier colossal. Mais pour ces passionnés, peu importe le nombre d'années. En sauvant cette église, ils donnent aussi du bonheur aux habitants et c'est pour eux la plus belle des récompenses. Une sacrée entreprise dans laquelle cette association s'est lancée. Alors avec nous, sur le plateau de Midi en France, j'ai Julien qui est le vice-président de l'association. Petit air de famille avec le personnage principal du sujet, c'est votre frère. Frère jumeau, exactement. Votre frère jumeau, la barbe, les cheveux longs en plus. Et puis derrière, vous voyez des membres de l'association. Alors, de quoi ils ont besoin? De quoi avez-vous besoin essentiellement, Julien? Essentiellement de la brique de Saint-Jean, puis des bénévoles, des gens motivés qui viendraient nous aider. Alors voilà, la brique de Saint-Jean, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que d'abord, ça n'est pas terminé, le chantier, et que cette brique de Saint-Jean, elle ne se fabrique plus. Elle se fabriquait avant, elle était livrée sur les chantiers, ça ne se fait plus. Donc, si chez vous, vous avez dans votre grange, quelque part, des amis, un monument qui est laissé à l'abandon et que vous avez des briques de Saint-Jean, ils en ont vraiment besoin. Et votre coup de pouce cette semaine, ça va être peut-être de leur donner des briques de Saint-Jean ou des bénévoles ou même des outils parce qu'il manque d'outils. On va peut-être, voilà, regardez, venez, on voit tous ces outils dont ils ont besoin. On ne va pas les détailler, Julien, mais si on vous donne de la brique de Saint-Jean, là, vous allez pouvoir terminer votre restauration. Terminé, oui, puis il nous faut surtout des coups de main aussi, des gens qui puissent venir nous aider pour poser cette brique de Saint-Jean sur l'église. Ouais. Coup de pouce, vous allez sur le site internet, vous répondez au numéro de téléphone, vous appelez le téléphone qui va s'afficher et puis on vous mettra en relation avec Carmen et vous aurez peut-être un petit bout de vous dans cette réhabilitation de l'association Carmen. Je compte sur vous. Ouais.